Avec mon épouse, depuis quelques années, on s'occupe d'une bouquinerie associative, située au cœur d'un petit village du Tarn. Le temps de lire, elle s'appelle. Et le village, c'est puis celle-ci. Notre bouquinerie est charmante, poutres apparentes et vieilles pierres. Il y a plein de trucs à voir, et des milliers d'ouvrages à découvrir, de toutes sortes. Sans me vanter, c'est une vraie caverne aux merveilles. Entre autres choses, dans un coin, il y a une pile d'anciens recueils d'une revue littéraire datant du début du siècle dernier. Cette revue s'appelait Fantasio. L'autre jour, un type entre dans la bouquinerie, avise la pile de recueils et me demande « C'est le Fantasio de Tintin ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Bien sûr, j'aurais pu le corriger en lui disant que Tintin et Fantasio sont deux personnages bien distincts, dessinés par deux auteurs très différents, mais d'une part, ça aurait un peu fait donneur de leçons, ce que je n'aime pas du tout, et d'autre part, à ce moment-là, j'ai essayé de ne pas rire, ce qui occupait toute mon attention. Professionnel, je lui ai tout de même expliqué qu'il s'agissait là d'une revue littéraire qui n'avait rien à voir avec le Fantasio de Tintin. J'ai rigolé après, quand il est parti. Mais ensuite, cette drôle de réflexion m'a fait cogiter. Je me suis demandé pour quelle raison, dans la tête de cet homme, Fantasio et Tintin sont aussi liés. Qu'est-ce qui fait qu'il les mélange, ces personnages, au point de n'en faire qu'un? Pour lui, Tintin et Fantasio sont dans le même sac. Pourtant, je ne suis pas certain que dans ce sac s'y trouve également Astérix ou Lucky Luke. Alors pourquoi Tintin et Fantasio? Pourquoi eux? Ça m'a fait repenser à un truc, une autre anecdote. Il y a quelques années, je rencontrais des ados dans un collège, des 4e je crois, à propos d'un de mes romans jeunesse. On parlait de la couverture, et j'étais en train de leur expliquer que l'illustration peut être figurative, comme c'était le cas pour mon roman, ou bien abstraite. Et là, un garçon me lance « Comme dans une peinture de Mozart ?» Ce coup-ci aussi, j'essaye de ne pas rire, et je lui réponds, le sourire en coin, qu'à ma connaissance, Mozart n'a jamais peint. Devinant à peu près où se situait la confusion, je lui suggère « Mais peut-être que tu penses à Picasso ?» Et là, il s'exclame « Ah ouais, je les confonds toujours ces deux-là. » Avec le temps, les choses et les gens se mélangent. Peut-être que plus tard, dans très longtemps, on se souviendra de moi en disant « Ah ouais, Olivier K, c'est celui qui a écrit « Comment j'ai tué mon père ?» Ou alors « Ah ouais, Olivier K, c'est le fils de Gottlieb. » Ou alors, on ne se souviendra pas du tout de moi, ce qui est peut-être mieux finalement.